Comment devenir incontournable dans ton domaine? Comment attirer des prospects qualifiés qui sont concernés et intéressés par ce que tu véhicules et par ce que tu proposes? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc reste bien attentif parce que c'est une vidéo qui, je pense, aurait pu être complètement payante tant la valeur est énorme. Salut à toi, moi c'est Thomas, je suis coach sportif de base et aujourd'hui coach business où j'accompagne les coachs sportifs qui veulent développer leur activité en ligne ou se lancer en ligne. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est à mon sens trop souvent négligé et qui est pourtant la base d'une activité de coaching qui marche bien, c'est définir son avatar. Il va falloir comprendre comment réfléchir et qui est exactement votre cible et c'est ce travail-là que je vais vous proposer de faire aujourd'hui. Il y a 4 étapes à ne absolument pas louper dans la création d'un avatar, dans la recherche d'un avatar, car oui, avant même de créer une offre, avant même de pouvoir vendre, avant même de pouvoir booker des appels, pour avoir un marketing efficace, il va falloir connaître extrêmement bien et de façon très précise quelle est sa cible. Alors attention, je t'invite à surtout ne pas prendre de notes. Ça paraît un petit peu bizarre ce que je dis, mais t'inquiète pas, je préfère que tu écoutes et que tu comprennes vraiment ce que je vais te dire, plutôt que tu te focalises à écrire sur un bout de papier, sachant que je suis un mec vraiment bien et que justement en description tu vas pouvoir télécharger le récap de cette vidéo pour pouvoir l'appliquer à ton business. On perd pas plus de temps et c'est parti. Donc, pour définir un avatar correctement, il va falloir se pencher sur 4 points essentiels. Et les points sont lesquels? 1. Le profil. 2. La situation actuelle. 3. La situation désirée de votre prospect. Et 4. Les sources de communication. Pourquoi connaître aussi précisément que ça son avatar? C'est une question qui est légitime et si tu te la poses, c'est très bien. Le fait de connaître vraiment tout son avatar, c'est-à-dire qui est-il vraiment, dans quelle situation actuelle il est, quelle situation désirée est-ce qu'il aimerait avoir, quels sont ses blocages, qu'est-ce qu'il a déjà essayé, où est-ce qu'il s'informe, quels sont ses centres d'intérêt, connaître tous ces tas de choses-là va te permettre, toi, avant même de l'avoir en rendez-vous en vente, dans ton contenu, de lui parler et de l'intéresser et de le concerner directement, parce qu'il va se reconnaître à travers ton discours, parce que tu sauras exactement ce qu'il veut ou où est-ce qu'il en est. Dans ton setting, tu vas exactement savoir anticiper ses réponses et ses réactions, et dans ta vente, tu seras prêt à tout ce qu'il va te dire, puisque tout ce qu'il va te dire, tu le connais déjà. Donc en fait, tu auras un temps d'avance sur ta cible dans toutes les phases où tu vas pouvoir t'adresser à lui directement ou indirectement. Et ça, c'est surpuissant. Et même avant même la vente, avant même ton setting, dans la création de ton offre, pour créer une offre qui répond explicitement à un problème, à une cible, il faut explicitement connaître de façon très précise tout ce que cette personne veut, quels sont les efforts qu'il ne veut pas faire, quels sont les sacrifices qu'il aimerait éviter, etc., etc. Donc pour créer une offre qui répond à un problème et qui se différencie sur un marché, pour créer un mécanisme unique et qu'on verra dans peut-être d'autres vidéos, il va falloir poser les bases et savoir mais qui est vraiment mon avatar. On commence sans plus attendre avec le point numéro 1, il va falloir établir son profil. N'hésite pas à faire un profil fictif. Donc déjà, tout simplement, quel est son nom? On va prendre un nom fictif, par exemple Maxime. Quel âge il a? Quel âge a ton avatar en moyenne? Le but, c'est pas de trouver un âge précis, c'est de comprendre à peu près à quelle tranche d'âge tu t'adresses. Le genre, est-ce que c'est majoritairement des hommes, majoritairement des femmes? Est-ce que si c'est plus des hommes, est-ce que les femmes sont à négliger parce qu'elles sont insignifiantes en termes de part de marché dans cette niche? Ou pas du tout, au contraire, ce serait plutôt intéressant de ne pas se fermer. Tout ça, c'est important de le prendre en compte. Quel est son statut? Est-ce que c'est une personne qui est célibataire? Est-ce que c'est une personne qui est mariée? Est-ce que ce sont par exemple des gens qui sont divorcés? Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils vivent seuls? Est-ce qu'ils vivent chez leurs parents? Tout ça va rentrer en compte aussi dans toutes tes phases où tu vas pouvoir t'adresser à lui. Est-ce qu'ils vivent leur lieu de vie? Est-ce que c'est des personnes qui sont dans les milieux très ruraux? Est-ce que c'est des personnes qui sont plutôt dans les centres-villes, donc en milieu urbain, dans des grandes villes? Exemple d'un coach que j'aide qui s'adresse principalement aux gamers, on s'est rendu compte en faisant l'étude, et ça tombe sous le sens, que tous ses clients sont dans des grandes villes, dans des capitales, en milieu très urbain. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont une connexion internet très forte. Et du coup, pour sa stratégie de contenu et pour sa stratégie d'ads, ça nous a grandement servi. Autre point important dans le profil, sa profession. Eh bien oui, comprendre quelle est sa profession, c'est comprendre 1. Son niveau de sédentarité, son mode de vie, et 3. Surtout son niveau financier. Il va falloir maintenant estimer ses revenus annuels. Combien à peu près de revenus annuels touche ta cible? Ça va te permettre de savoir si potentiellement, oui ou non, elle a les moyens d'investir dans ton accompagnement, qui est, je le précise, si tu es ici un accompagnement que tu veux high ticket, donc à plus de 1000 euros. Dernier point, il va falloir faire une recherche sur les centres d'intérêt. Qu'est-ce qui intéresse également, en plus de ce que tu proposes, mais qui gravite autour de ce que tu proposes
ta potentielle cible. C'est très important. Par exemple, pour l'exemple des gamers que j'avais pris avec un de mes élèves, un gamer, il va s'intéresser aux jeux vidéo, au streaming, à tout ce qui est univers geek, comme par exemple les Marvel, les animés, etc. Il va s'intéresser aussi à tout ce qui est contenu sur le setup pour améliorer justement ses performances et son confort de jeu. Il va s'intéresser également à tout ce qui est la culture e-sport. Et de plus en plus, il va aussi s'intéresser, parce qu'il a une douleur par rapport à ça, il va s'intéresser à tout ce qui est contenu nutrition, fitness, etc. pour prendre soin de lui. Ok, une fois que le profil est dressé, on va directement s'attarder au point numéro 2, qui est un des points les plus importants, qui est sa situation actuelle. Aujourd'hui, il va falloir comprendre dans quelle situation Max se trouve. Si on ne comprend pas sa situation actuelle, ça va être compliqué de le projeter sur une situation future. Et pour ça, également, on va se poser quelques questions. Première question à se poser, c'est quelle est sa situation de départ? C'est dresser un petit peu un portrait de la vie de Maxime. On garde toujours l'exemple des gamers. Maxime, c'est quelqu'un qui va passer entre 4 à 8 heures par jour devant son écran, que ce soit pour jouer ou pour travailler, parce qu'on en a déduit juste avant que la plupart des gens susceptibles d'être attirés par cette niche gamer sont des gens qui travaillent de chez eux, des freelances, des webmasters, etc. Et donc, comprendre quelle est sa situation actuelle nous donne un indice sur quel est son objectif. Maintenant, il va falloir comprendre pourquoi est-ce qu'il n'a pas atteint son objectif. Donc, posez-vous les questions. Ici, il va falloir trouver entre 2 à 3 points essentiels. Encore une fois, pour un gamer, ça va être le manque de temps, un manque de savoir-faire parce qu'il ne sait pas par où commencer pour tout ce qui est sport et alimentation, et c'est qu'il retrouve souvent des routines trop rigides qu'il ne peut pas suivre. Donc, voici pourquoi il n'a pas pu atteindre son objectif. Non, pourquoi ça l'a empêché d'atteindre son objectif? C'est la deuxième question à se poser. Beaucoup de croyances limitantes pour ce gamer et beaucoup de mauvaises informations, ou du moins, il n'a pas su trouver les bonnes. Troisième question, quelles sont les peurs de votre cible dans leur situation actuelle? Pour les gamers, ça va être tout simplement de perdre leur passion, se sentir ridicule aux yeux des autres ou ne pas réussir à maintenir une alimentation et une routine sur le long terme. Maintenant, il va falloir comprendre quels sont les blocages qui les empêchent d'avancer. Et ici, il va falloir diviser cette partie en 2 sous-parties. Quels sont les obstacles internes, donc propres à lui, à l'intérieur, et quels sont les obstacles externes, donc les obstacles d'environnement, comme par exemple ce qu'on a dit ici, des ressources pertinentes pour lui. Il va falloir comprendre quel est leur pire cauchemar. C'est que, par exemple, son problème d'avoir des douleurs de dos, de poignets et de nuque à force de passer ses journées assis à jouer ou à travailler, ça va être que ces douleurs s'empirent et deviennent insupportables et que ces douleurs l'obligent à devoir arrêter sa passion qui est le gaming. Et par ailleurs, le fait d'être très sédentaire, de pas bien s'alimenter, d'avoir des douleurs, de ne pas faire de sport, etc., le physique va en prendre un coup et par conséquent, l'estime d'eux-mêmes. Donc en résumé, leur pire cauchemar, c'est de devoir être obligés d'arrêter leur passion et en plus de ça, de perdre toute confiance en eux. Maintenant, il va falloir comprendre une chose. Qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé par le passé, mais qui n'a pas fonctionné? Parce que justement, votre offre va être l'exact inverse. Par exemple, ça a été de regarder des vidéos de fitness qui sont trop généralistes et pas adaptées à son mode de vie gamer. Ou alors de télécharger des applications de remise en forme qu'il n'a pas su tenir parce que pas la motivation et encore une fois, pas adaptées à son mode de vie. Ou encore, pourquoi pas tester des recettes dites saines, trop complexes, qui prennent trop de temps et qui l'empêchent de jouer pleinement. Maintenant, pourquoi est-ce que ces solutions n'ont pas marché? Tout simplement parce que ces solutions n'étaient pas personnalisées et les programmes beaucoup trop rigides et encore une fois, pas adaptés. Vous l'aurez compris, l'adaptabilité de votre programme par rapport aux souffrances, aux contraintes, aux sacrifices, aux douleurs, aux problèmes, aux objectifs de votre cible est ultra importante. D'où l'intérêt de travailler sur l'avatar et de comprendre tout ça. Donc là, on sait que votre avatar, ils ont un objectif, ils ont une peur, ils ont déjà essayé des choses, ça n'a pas marché, on comprend pourquoi ça n'a pas marché. Maintenant, on va se poser la question de, aujourd'hui, de quoi est-ce qu'ils ont peur face à de nouvelles solutions? Car ils ont toujours ce problème qu'ils veulent résoudre, mais les nouvelles solutions, ils y sont beaucoup plus réfractaires. Pourquoi? Et quelles sont vraiment ces peurs? Simplement, par exemple, la peur de perdre de l'argent dans un programme, dans un coaching, dans un accompagnement qui n'est pas fait pour eux et qui ne pourront pas tenir. Ou alors, de se retrouver dans une solution qui est trop fitness et pas du tout adaptée à leur mode de vie et est-ce qu'ils veulent absolument garder, à savoir leur temps de jeu. Une fois qu'on comprend quelles sont les peurs, on va pouvoir déduire ou imaginer ou travailler ou rechercher quelles seraient leurs potentielles objections face à votre offre, à votre accompagnement. Et là, vous comprenez que l'intérêt d'anticiper des objections vous donne l'avance sur lui, de pouvoir les préparer et de pouvoir avoir une offre qui y répond. Donc par exemple, dans ce cas-là, ça pourrait très bien être « je n'ai pas assez de temps ». L'objection « pourquoi est-ce que je ne rejoins pas ton accompagnement ? Parce que je n'ai pas assez de temps pour le mettre en place ». Ça peut être « c'est trop cher et moi je préfère investir dans mon setup et dans mes jeux ».
Et ça peut être, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Et oui, parce que tout ce qu'il a essayé qui n'a pas marché a créé des frustrations et des croyances limitantes en lui. Donc maintenant, votre offre va devoir répondre à ça. Votre pitch d'offre va devoir répondre à ça et votre contenu va devoir casser ça avant même qu'il y pense, avant même qu'il discute avec vous en direct lors d'un closing. Encore une fois, on est qu'au point numéro 2 et vous comprenez l'importance primordiale, cruciale de poser une base et d'avoir un avatar ultra défini. On a fini pour le point numéro 2, on comprend dans quelle situation actuelle il est, comment est-ce qu'il réfléchit, de quoi est-ce qu'il a peur. Et maintenant, il va falloir aller chercher le futur. Quelle est sa situation désirée? Et ce sera le point numéro 3. Il va falloir comprendre qu'est-ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. Comment eux, est-ce qu'ils imaginent? Qu'est-ce qu'ils imaginent pour eux-mêmes? Très important de comprendre ça. Ici, un gamer, il va vouloir améliorer sa condition physique, améliorer sa condition mentale, réduire ses douleurs, sans avoir à compromettre son temps de jeu, sa passion, sans avoir à sacrifier sa passion, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Maintenant, vous avez un aperçu, vous connaissez un petit peu dans quel environnement il est, parce qu'on a établi un profil de cette personne-là. On sait s'il est en couple, s'il n'est pas en couple, s'il a des enfants, s'il n'a pas d'enfants, s'il vit seul, s'il vit en coloc, etc., parce que vous avez fait le travail au point numéro 1. Et donc, on comprend vite qu'ils ont forcément un entourage, des amis, de la famille, des copains, une copine, un conjoint, une conjointe, bref. Et donc forcément, quand on vit avec d'autres personnes, quand on partage notre quotidien, l'environnement que l'on a forcément un poids dans la balance, dans notre décision, dans nos douleurs et dans nos objectifs. Donc il va être important de comprendre qu'est-ce que leur entourage proche veut pour cette fameuse cible, pour votre cible. Et bien tout simplement, ici on prend toujours le même exemple, leurs amis, leurs partenaires, leurs parents, bref, souhaitent qu'ils soient en meilleure santé, plus épanouis et potentiellement qui passent un petit peu moins de temps devant les écrans. Et oui, ça c'est le regard extérieur. Donc ça c'est des remarques, des réflexions directes ou indirectes que votre cible peut vivre. Et important de pouvoir y remédier aussi à travers votre offre et en parler durant votre closing ou dans votre contenu ou dans vos ads. Encore une fois, on voit ici l'efficacité d'un avatar. Bien travaillé. Maintenant, posez-vous la question, qu'est-ce qu'ils espèrent être? Quand ils se visualisent eux-mêmes, s'ils font une projection idéale d'eux, qu'est-ce qu'ils espèrent? Comment est-ce qu'ils se voient? Tout simplement, eux, ils se voient comme par exemple un gamer équilibré, en meilleure forme physique, avec plus d'énergie, et être en capacité d'exceller sur les deux tableaux qui lui sont importants, c'est-à-dire sa vie personnelle et ses jeux vidéo. Et quand vous comprenez ça, vous savez exactement quel est le message que votre offre doit envoyer. Maintenant, forcément, comme toute personne qui a un objectif et qui a envie de changer, ils se sont forcément fixés des objectifs. On a vu par le passé qu'ils n'ont pas forcément réussi à les tenir, mais les objectifs sont là. Quels sont-ils ces objectifs? Ici, par exemple, ça pourrait être de trouver une routine d'entraînement de 15 à 20 minutes très rapide à faire. Ça pourrait être de faire en sorte d'investir dans du matériel, par exemple des chaises, etc., plus ergonomiques, pour pouvoir corriger un peu leur posture parce qu'ils ont mal au dos, à la nuque, aux épaules, etc. Et ça peut être également de trouver des recettes alimentaires, des hacks de nutrition simples, rapides et saines à mettre en place sans demander trop d'efforts. Encore une fois, comprenez une chose, c'est que pour créer une offre irrésistible, que les efforts qu'ils aient à faire soient réduits au maximum et que les sacrifices qu'ils vont devoir faire soient également réduits au maximum. Quelle est la différence entre un effort et un sacrifice? C'est simple. Un effort, c'est quelque chose qu'ils ne font pas, qu'ils vont devoir faire. Un sacrifice, c'est quelque chose qu'ils font, qu'ils aiment faire, qu'ils vont devoir enlever. Okay? Plus les efforts et les sacrifices sont réduits, plus votre offre va coller et va pouvoir matcher avec ce qu'elle recherche. Pour vous imaginer un petit peu ça, il y a la perte de poids classique en faisant du sport et en mangeant bien, et il y a la liposuction. La liposuction, on arrive à l'hôpital, on ferme les yeux, on s'endort, on se fait opérer, on réveille, on n'a plus de gras. Il y a très peu d'efforts, très peu de sacrifices. Un coaching classique avec nutrition et séances de sport 4 fois par semaine à la salle, etc. Il faut aller à la salle, il faut s'entraîner, il faut transpirer, c'est compliqué, il faut faire à manger, c'est compliqué, il faut se restreindre, il faut moins aller au McDo, moins prendre l'apéro, etc. Donc vous voyez, il y a beaucoup plus d'efforts, etc. Donc là, le but pour vous, ça va être de marketer votre offre, de trouver une offre qui réduit au maximum les efforts et les sacrifices. D'où l'importance, encore une fois, de faire ce travail d'avatar pour anticiper tout ça. Ok, maintenant qu'on a compris un petit peu quels sont leurs objectifs pour y arriver, il va falloir aller chercher plus loin. Quel est le rêve ultime?
Comment est-ce qu'ils se projettent une situation rêvée? Pour eux, c'est quoi le Saint Graal? Par exemple, ici, pour le gamer, ça va être tout simplement d'être reconnu dans sa communauté en ligne, d'exceller dans ses jeux vidéo en termes de performance, d'avoir une santé de fer, une énergie au top, une concentration au top, et pourquoi pas même de pouvoir inspirer d'autres gamers à travers ses jeux, à travers sa communauté en ligne. Maintenant, il va falloir comprendre autre chose, quelque chose qui est un peu moins chiffrable, moins mesurable, mais qui a quand même son importance, qui va être de quelles sont les valeurs qu'il représente. Les valeurs, ça va être par exemple passion pour le gaming et pour tout ce qui est technologie, ça va être curiosité et ouverture d'esprit pour toutes les solutions un petit peu innovantes, l'aspect un petit peu loyauté, confrérie, communauté, qui leur est propre parce que justement ils sont tout le temps en quête de jouer en ligne, de créer une communauté, d'avoir une équipe avec eux. Et maintenant, il y a ce qu'on peut trouver facilement, et ce qu'il va falloir un petit peu deviner, un petit peu chercher, parce que ce sont ce qu'on appelle les désirs cachés. Quels sont leurs désirs cachés? Et bien, comme on l'a dit juste avant, un des désirs cachés que vous allez pouvoir apprendre en discutant directement avec eux, que vous ne le saurez pas tout de suite, mais il est important déjà au moins de les anticiper, de les imaginer. Déjà, ça va être d'être un modèle, un petit peu d'inspiration pour sa communauté en ligne. Et tout simplement, comme pour tout le monde, ça va être de prouver. Comme on a dit juste avant, ils ont un entourage qui aimerait qu'ils réduisent un petit peu leur temps d'écran parce qu'ils les voient pas en bonne santé, un peu fade, un peu livide, avec des douleurs, etc. Ils sortent pas trop, ils n'ont pas confiance en eux, donc ils n'ont pas d'interaction sociale réelle, etc. Quel est le désir caché de quelqu'un comme ça, d'un gamer? Ça va être tout simplement de se reprendre en main et de pouvoir prouver à son entourage que concilier gaming et vie perso, c'est possible. Encore une fois, ce sont des clés ultra importantes qui vont vous servir à ouvrir des portes, à activer des leviers pendant vos discours, pendant vos conversations directes ou indirectes avec cette cible, encore une fois. On arrive au quatrième et dernier point qui n'est pas des moindres et qui est important à prendre en compte. Vous avez un business en ligne, qui dit business en ligne dit source de communication, source d'information, plateforme. Ce sont les réseaux sociaux sur lesquels ils sont actifs. Et simplement pour toujours cet exemple des gamers, ça va être Twitch, Discord, YouTube, ça va être Instagram, TikTok, etc. Il va falloir comprendre quel type de contenu, quel type de source ils consomment le plus. Est-ce que c'est du long? Est-ce que c'est du short? Est-ce que c'est du YouTube? Est-ce que c'est de l'éducatif? Est-ce que c'est du loisir? Est-ce que c'est du divertissement? Qu'est-ce qu'ils consomment réellement? Une fois que vous avez déterminé ça, on va pousser le truc un petit peu plus loin en sortant un petit peu des plateformes de réseaux sociaux classiques. Ça va être par exemple, quels sites consulte-t-il? Par exemple des sites de gaming ou par exemple des forums comme Reddit. On va aller encore un petit peu plus loin et on va se demander, ok, sur ces sites, quels mots-clés ils vont rentrer? Parce que c'est justement ces mots-clés que vous allez pouvoir réutiliser dans votre communication et dans votre marketing. Donc par exemple, ça va être quoi? Ça va être recettes saines pour gaming, recettes faciles, ça va être exercices pour gamers, ça va être exercices posturaux, ça va être comment éviter les douleurs en jouant. Ils vont même se renseigner sur des potentielles douleurs comme des tendinites. Ok, on a terminé pour la structure un petit peu de votre réflexion, quelles questions se poser pour avoir un avatar détaillé, et maintenant j'ai envie de vous proposer autre chose, parce que du coup une fois que vous avez l'avatar, il va déjà, avant même de travailler l'avatar, devoir comprendre un petit peu dans quelle niche vous allez vous mettre, et est-ce que cette niche elle est vraiment rentable, parce que là je vous ai parlé des gamers, on a fait un avatar sur les gamers, mais est-ce que le gaming c'est vraiment rentable comme niche pour un business en ligne? Justement, ça fera l'objet d'une autre vidéo, et maintenant une fois que l'avatar est fait, on va pouvoir commencer à créer une offre. Et encore une fois, ce sera dans une prochaine vidéo où je vais vous expliquer comment se servir de l'avatar pour créer une offre. On a trouvé les problèmes, on a vu qu'est-ce qu'ils veulent. Maintenant, il va falloir tout mettre ça en place en créant la solution précise pour votre avatar. Et je vais aller encore plus loin. Je vais t'offrir quelque chose de complètement fou. Si aujourd'hui, toutes les questions que je viens de te poser font sens pour toi, mais tu sais absolument pas comment y répondre et où chercher les informations, à ce moment-là, ce que je t'invite à faire, de cliquer directement sur le premier lien en description, qui est un appel avec moi. Je te rassure, il n'y a pas de vente cachée, c'est juste pour qu'on fasse cet avatar ensemble. Et comme tu le sais, j'ai un business où j'aide les coachs sportifs à se développer en ligne, où je crée tout leur système pour eux. Donc tu cliques sur le premier lien, tu réserves un appel avec moi, on crée ton avatar, et ce sera juste pour pouvoir t'apporter un maximum de valeur et pour pouvoir échanger sur ton projet. Je te dis à très vite, bon week-end et porte-toi bien. Ciao!